Bonjour tout le monde, je m'appelle Sophie Kilzi, je suis orthophoniste. Ça, c'est ma fille Elsa. Et ça, c'est le petit chaton Kit Kat. Et ça, c'est Kit Kat, notre Elle a 3 chat. mois. Non, elle a 6 mois. Ah. Elle a 6 mois et elle participe parfois quand je raconte des histoires. Je raconte des enfants aux enfants parce que c'est très bien pour leur vocabulaire. Et ça apprend plus de mots et ils lisent en avance, comme moi. Bravo, waouh, bravo Elsa, super. Et le chat? Et le chat, on devrait lui créer une invention. Vous êtes prêts, les amis? Tout d'abord, je voulais vous dire, avant Noël, le samedi avant Noël, je vais faire une lecture live chez moi à Antelier. Si vous avez envie de venir, vous pourrez rencontrer Elsa, ma star, et Steffi qui prépare tout. C'est le directeur. Vous pourrez rencontrer ma fille Steffi aussi, qui prépare toujours tout. Elle est en train de choisir un très joli livre pour Noël. Et moi, je suis celle qui raconte l'histoire. C'est juste. Et peut-être Kit Kat participera. Peut-être. Ah non, Kit Kat ne peut pas participer pour le livre. Le meilleur déni, c'est notre histoire d'aujourd'hui de l'édition Picolia. De quoi ça va parler à ton avis, Elsa? D'un oiseau avec un hibou et d'autres oiseaux et une poule. C'est juste, le meilleur déni. Il s'agit d'un petit oiseau. Le voici, le voilà. Un matin, Picotin se réveilla de fort mauvaise humeur. Il jeta un œil autour de lui et pensa: je m'ennuie drôlement dans ce vieux nid. Il est grand temps de trouver un endroit plus agréable. Comment s'appelle l'oiseau? Pic. Non. Picotin, Elsa. Il s'appelle Picotin. Picotin. Et qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas d'amis, donc il va se faire des amis, une poule, un hibou. Il s'ennuie dans son nid. Il a envie de changer. Il a envie d'aller ailleurs. Il ne veut plus rester dans son propre nid. Oreo veut s'enfuir l'autre fois. Elle a essayé de s'enfuir par la porte. Juste. Il alla donc voir son ami Bello, le hibou. Je cherche un nouveau nid, lui dit-il. Je crois que j'ai besoin de changer d'air. Sais-tu où je pourrais m'installer? Mais pourquoi ne viens-tu pas vivre avec moi? Lui répondit Bello. Oh, c'est une excellente idée, répliqua Picotin, ravi de cette proposition. Qui il a été voir? Son ami, le hibou. Le hibou. Et qu'est-ce qu'il lui a dit qu'il voulait? Si, il veut changer d'air et elle lui a proposé, si tu veux vivre avec moi. Picotin lui a dit oui, bien sûr. Donc, il va aller s'installer chez le hibou, chez son ami. Le voilà. Et ça, c'est le nid. Et le soir même, il s'installa dans le nid de son ami. Mais à peine avait-il fermé les yeux qu'il a entendu « Ouh, 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 ouh !» Il regarda autour de lui et il aperçut Bello confortablement installé sur une branche, chantant aussi fort qu'il le pouvait. Oh là là! Je ne pourrai jamais dormir ici. Il est content de son choix? Non. Ça lui plaît? Non. Pourquoi ça lui plaît pas? Regarde, elle a l'air fatiguée parce que... Ben, la chante pendant qu'il essaye de dormir. Oui, Bello chante pendant que lui, il essaye de dormir. Et il dormit si mal qu'il se leva très tôt le lendemain matin pour chercher un nouveau nid. À la ferme, maman poule lui dit: eh bien, tu n'as qu'à rester avec moi dans le poulailler si tu veux. Il a trouvé un autre endroit. Mais très vite, Picotin compris qu'elle voulait qu'il couvre ses œufs à sa place. C'est un peu fort, se dit-il.
Depuis quand les poules utilisent-elles les petits oiseaux comme babysitter? N'importe quoi. Et il se décida d'aller ailleurs chercher son bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé, Elsa, quand il est parti de chez le hibou? La poule lui a demandé de... La poule lui a dit, bien sûr, tu peux dormir chez moi, mais d'abord, tu dois couvrir tous mes œufs. Oui, tu dois couvrir tous les œufs. Est-ce que ça lui a plu? Non, Non, pourquoi? parce qu'il doit couvrir tous les œufs et les plus petits qu'un œuf. Oui, il est tout petit. Il n'a pas envie. Et tu sais, quand il faut couver, il ne peut même plus bouger. Il doit rester à sa place. C'est pour Oui. tenir chaud aux œufs, n'est-ce pas? Mm. C'est alors qu'il rencontra son ami Mani le mulot, qui lui proposa aussitôt de l'héberger. Et tu verras, ajouta-t-il, plus on est de fous, plus on rit. Aussitôt dit, aussitôt fait. Picotin s'installa chez Mani, dans l'épouvantail du champ de blé. Il a été chez son ami Mani. Il habite où? Ah, il fait Oui, mais où il dort? sur l'épouvantail. Il dort dans l'épouvantail. Et qu'est-ce qui va se passer? À ton avis, ça va bien se passer avec l'épouvantail? Non. Pourquoi pas? On va voir. Pourquoi ça va bien se passer? Non, ça va. Juste une minute, non. Mais Mani avait une très grande famille. Et Picotin avait beau chercher, il ne trouvait pas sa place. Donc, il a voulu rester. Il a pu rester? Non. Pourquoi il n'a pas pu rester? Il avait une trop grande famille. Oui, il a une trop grande famille, il n'a plus de place pour lui. Bien qu'il ait été invité, il n'a pas pu rester. Il décida alors de tenter sa chance dans la verte prairie où jouaient les lapins. Viens partager notre terrier, Picotin, lui proposèrent-ils, tous en chœur. Qu'est-ce que ça veut dire tous en chœur? Il le proposa tous En gentillesse. Non, en même temps. Tous en chœur, ça veut dire que tous les lapins, en même temps, oui, on dit, viens chez nous, viens chez nous. Et il y avait beaucoup de lapins, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs. Regarde, il y a plusieurs lapins qui lui proposent de venir chez eux. Mais quand Picotin s'y fut installé, il trouva le terrier bien trop sombre et vraiment trop sale. Une fois encore, ce n'était pas l'endroit idéal qu'il cherchait. Ils dorment où les lapins, Elsa? Dans les trous. Dans des trous. Et comment ils s'appellent ces trous? Ce sont des... Oreo. Ce sont des... Trous d'air. Terriers. Ce sont des terriers. Les lapins dorment dans un terrier. Ça, c'est Oreo. La petite vache de la maison. Oh, c'est pas gentil, Elsa. Et Kit Kat. Elle a des taches comme une vache, mais elle est très belle. Oui. Et Kit Kat, le tigre de la maison. C'est juste. Mais Oreo se laisse moins facilement caresser que Kit Kat. Le soleil allait bientôt se coucher lorsqu'il rencontra 3 grenouilles vertes. Viens avec nous, Picotin, croissant-elles, croissèrent-elles. Nous connaissons un coin formidable où tu pourras installer ton nid. Il accepta donc de les suivre à travers la forêt. Et bientôt, elles s'arrêtèrent devant des nénuphars et lui dirent, « Et voilà, tu peux choisir celui que tu veux. » Alors, qui c'est qui lui a proposé de venir encore chez lui maintenant? Il a été invité chez les grenouilles. Il pensait qu'il y aurait quelque chose de confortable, un nid, une maison, n'est-ce pas? Et en fait, où elles dorment? Dans des feuilles. Sur les nénuphars, sur des feuilles qui flottent à la surface de l'eau.
Est-ce qu'il a Comme l'air des pizzas. content? Non. Oui, comme des pizzas. Est-ce qu'il a l'air content? Non, il ne peut pas Non. dormir autre part parce Ça que n'a c'est la pas nuit. l'air de trop lui plaire. Lorsque la nuit tomba, Picota était assis sur son petit nénuphar. Il faisait terriblement froid. Il se sentait si triste autour de lui. Les grenouilles dormaient profondément. Il repensa alors à son vieux nid et combien il s'y sentait heureux. Et c'est à partir de ce moment qu'il sut exactement ce qu'il devait faire. Encore une fois, il était triste. Il n'était pas content. N'est-ce pas? À quoi il pensait? À qui il s'est mis à repenser? À son vieux nid. À son propre nid, à son nid à lui. Il s'est mis à y penser. Le lendemain, Bello le hibou vola jusqu'au grand chêne. Et il fut bien surpris d'y trouver quelqu'un qui dormait profondément. C'était qui? Picotin. Picota est retourné dans son nid. En s'approchant un peu plus, il reconnut son ami Picota. Picota a décidé donc De redormir. de retourner chez lui. Est-ce qu'elle est finie? Pas encore. C'est la dernière page, ça? Non. Et Non, lorsque pas celui-ci se réveilla au petit matin, il ne se sentait plus du tout Triste. grognon. Il avait enfin compris que son nid était le meilleur de tous. Sauf Et pour fêter cela, il chanta la chanson la plus joyeuse qu'il connaissait. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une page? oui. Il était content quand il est retourné dans son nid? Oui. Un petit peu ou beaucoup? Oh, dada. Donc, il s'est dit que c'était où le meilleur endroit au monde pour lui? C'est le meilleur endroit pour lui, c'est Ici. ici chez nous? Non, non, chez lui. Chez lui, dans son nid. Oui, on va vérifier s'il y a encore des pages. Allez. Ensuite, oh! C'est qui ça, Elsa? C'est Oreo! Ah, c'est Steffi qui nous a fait une surprise. Mais ça t'a fait trop C'est elle qui rire. fait les images. Elle nous a mis Oreo. Oh, c'est la fin de l'histoire avec Oreo. Juste, je vais vous dessiner quelques cœurs. Attends, c'est parti. Ça y est, tu veux faire des cœurs Oui. ici? Non, pas des cœurs d'ici. Ah, tu veux dessiner? D'accord. Les amis, le samedi 18 décembre, je vais lire des histoires pour les enfants. À Anteliers, on sera tous ensemble si vous venez. Ce ne sera pas online, ce sera sur place chez moi. Et vous repartirez avant Noël avec un cadeau. Fais des yeux, mets des yeux dans le cœur. Et un sourire, un joli sourire. Waouh, voilà, Elsa vous a envoyé un cœur. Merci Elsa. Ouh là 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 là. Attends, je vais faire un cœur triste. Et un cœur content. Point, point. Je colorie mes cœurs. Ok Elsa, on a terminé pour aujourd'hui. À bientôt les amis. À samedi prochain. Elle va voir Steffi avec ses inventions, avec ses images. Elle a fait des inventions aujourd'hui. On a revu Oreo dans la photo. Vous avez vu les deux chats aujourd'hui. Oui, les deux. Les deux chats. Bye. Non, ne fermez pas. Vite, Elsa. Puisqu'il y a... Ouh, elle est partie. Elle voulait vous amener le chat, elle est partie. Non. Bye les amis. C'est fini. Au revoir.